Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'enquête du Triangle de la Burle de Renaud Benoît. Donc c'est un livre que je me suis servi pour écrire mon dernier thriller, hein. Il est très intéressant. Donc ce triangle il part donc ça monte juste de la Haute-Loire, la Lozère et une partie des Cévennes. C'est un grand triangle où il y a eu de nombreux crashs d'avions et surtout ce qui nous intéresse aussi c'est le phénomène OVNI qui est lié. Donc là, vous avez quelques crashs qu'il a mis dedans son livre. Il y en a une centaine depuis les années du début du siècle dernier. Un des plus importants qu'on va pouvoir retrouver, c'est la catastrophe atomique de Mézillac. C'était le 21 janvier 1971. À 9h40, c'est le bimoteur Nord. Donc là, il y a le truc de l'armée de l'air qui transportait les hommes les plus importants du continent atomique français. Il a disparu des radars, donc il s'est écrasé. La liaison entre le Nord 262 et la base d'Orange, Carita, est coupée. Et ce jour-là, il y a 21 membres des membres les plus influents de la recherche du nucléaire français. Ils allaient à une réunion d'ailleurs, hein, et il y a eu 21 morts. Et d'ailleurs, il y a même l'histoire qu'il y aurait un 22e passager. Lors des recherches, les sauveteurs retrouvèrent 22 corps, soi-disant, alors qu'il n'y avait que 21 passagers officiellement. Donc, le doute persiste et vous voyez, plusieurs témoins civils diront qu'ils ont vu des objets lumineux bleutés ou rosâtres entourer l'appareil lors de sa chute. Donc souvent, avant ces crashs, les témoins ont vu des ovnis, hein. Alors la partie qui m'a intéressé, que je connaissais mais que j'avais carrément oublié, c'était les pierres gravées de Saint-Pierreville. Donc, attendez, avant de vous parler de ça, je vais vous parler, parce que c'est à Saint-Pierreville aussi, c'est la boule de Fusée, qui est très intéressante. C'est une boule électrique, une boule, je ne sais pas si c'est de plasma ou un orbe. Il a écrit, c'est au chapitre 15, vous allez pouvoir acheter le livre, il est très intéressant. La première observation de ce qu'on a appelé par la suite la boule de Fusée. En fait, c'est pas la première observation parce qu'on en parle déjà dans les années 1800. Hein. Alors, je sais pas si c'est lui qui le dit un peu plus loin, mais dans les années 1800, déjà, il y avait une mystérieuse boule. Et tout au long des siècles, on la retrouve. Donc là, c'est le 14 février 1972, vers 2h du matin. Deux occupants d'une voiture qui regagnaient Saint-Pierreville, en Ardèche. Ils découvrent éberluée une grosse boule de couleur bleue en son centre et au pourtour orangé qui, à l'aide d'un étrange rayon lumineux, quadrillait un champ au sol. Donc là, au bout de quelques minutes, pris d'une peur panique, ils décarpirent vers Saint-Pierreville. Et là, il dit que quelques heures après, lors de la déclaration de la gendarmerie, ils apprirent que notre personne avait vu cet étrange phénomène. Donc les médias se sont emparés d'affaires. Hein. Il y a eu de nombreux touristes qui ont reconnu avoir observé cette sphère, allant jusqu'à avouer s'être sauvés de leur lieu de vacances. Et là, voilà, c'est lui qui le dit. On découvre ultérieurement que dès 1903, elle était déjà mentionnée dans un carnet de bord d'un propriétaire de champs autour de Saint-Pierreville. Et là, il dit que l'année d'après, en 1973, le témoignage d'un homme qui était tombé en panne près de Fusée relançant l'intérêt du public pour ce phénomène. Cet homme raconte que sa rencontre avec la boule, qui ressemblait à un énorme ballon lumineux. Un énorme ballon lumineux bleu et orange. Il observe longuement le trajet du MOC lorsqu'il voulut l'éclairer à l'aide d'un projecteur qu'il avait dans son coffre. Celui s'est rapproché rapidement de lui. Il y avoir ressenti une étrange sensation de vive chaleur, puis d'un froid intense. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avant un crash d'avion, et c'est exactement ce qui s'est ressenti. Ils ont eu une boule dans les airs au-dessus du Mézenc, je crois. Et sa montre, il s'est mis à chauffer et lui a brûlé le poignet. Terrorisé, il monta dans son véhicule et démarra en trombe avec un pneu crevé. Il révéla par la suite avoir demandé à son employeur de plus l'envoyer dans sa région. Et là, il dit que la dernière observation est des années 2000, mais peut-être que depuis, il y en a eu d'autres. Et sinon, au niveau de cette ville, parce que là, les Fusées, c'est un lieu-dit ou je ne sais plus, c'est une zone, les pierres gravées de Saint-Pierreville, donc en 73, c'est le docteur Bonelli et le maire de Saint-Pierreville qui s'intéressent à des multiples observations d'objets volants non identifiés. Lors de ses recherches, il découvre dans les bois une pièce métallique. Donc là, il a trouvé une pièce métallique à proximité de la pierre portant différents signes. Il demande l'analyse spectrale aux membres de l'association de lumière dans la nuit. Donc là, on peut retrouver le document dans les magazines de lumière dans la ville. Et on sait que dans cette région, il y a de nombreux mégalithes non répertoriés, il dit, et on y trouve de très nombreux menhirs, empilements roches, murailles à pierre cupule. Et on peut y observer sur certaines antennes des dessins qui ressemblent beaucoup à des cercles, des triangles et des symboles. Chose intéressante aussi, il existe aussi dans la région des mini-gisements d'uranium. Bon là c'est trop faible pour l'exploitation, mais on sait que souvent quand il y a du uranium, il y a des phénomènes ovni. Voilà les amis, je vous ferai plus tard une prochaine vidéo sur le phénomène ovni. À bientôt.